Dieu qui donne le souffle et appelle à la vie éternelle. Le don divin du souffle de vie, Neshama. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux, qui donne le souffle au peuple qui est sur la terre et l'esprit à ceux qui y marchent, et 42.5. Celui qui donne à tous les hommes le souffle, Neshama, est Dieu lui-même. Le mot hébreu Neshama est souvent associé à Ruah, l'esprit, et employé presque comme synonyme de Nefesh, terme qui désigne la vie elle-même, mais il est particulièrement utilisé pour désigner le souffle humain. Dans Genèse 2.7, c'est précisément ce souffle que Dieu insuffla dans les narines de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il souffla dans ses narines un souffle de vie, Neshama Haïm, et l'homme devint un être vivant, Nefesh Haya. La traduction coréenne rend parfois cela par Gi, énergie vitale, tandis que les Bibles occidentales parlent de souffle de vie. Selon la Genèse, l'homme, créé à l'image de Dieu, possède cette caractéristique unique. Dieu lui a personnellement insufflé le souffle. Ainsi l'homme devient un être vivant, partageant la vie avec les autres créatures, mais portant une marque particulière liée à l'action directe de Dieu. 2. L'être humain. Une vie charnelle capable de communion spirituelle. Le terme Nefesh ne signifie pas « esprit », mais « vie ». L'expression « être vivant » peut sembler redondante, mais elle souligne que la vie humaine possède à la fois un aspect commun aux autres créatures et une dimension unique. L'être humain n'est pas un esprit, mais une chair capable de relation avec Dieu, une corporéité ouverte à la communion avec l'esprit. Ce qui empêche cette communion n'est pas notre nature, mais le péché. Dans Ésaïe 42.5, Neshama apparaît avec Ruah. Ruah, qui désigne fondamentalement l'esprit, peut parfois être utilisé comme synonyme, car il signifie aussi souffle ou vent. Le parallélisme hébraïque suggère que ces termes sont proches, mais leur distinction révèle quelque chose de profond. L'être humain porte à la fois une vie finie, biologique, et une ouverture à la vie infinie, spirituelle. 3. L'union spirituelle avec le Christ, privilège propre à l'humanité. On pourrait imaginer, de manière extrême, que des animaux puissent toucher physiquement le corps ou le sang du Christ, mais cela ne leur confère pas la vie éternelle. Recevoir la vie éternelle en mangeant la chair et en buvant le sang du Christ est un acte spirituel, non une simple action physique. Seul l'être humain, créé à l'image de Dieu et doté de Neshama et de Ruah, peut accomplir cet acte spirituel. Parmi toutes les créatures, l'humanité seule est appelée à la vie éternelle. Et seuls ceux qui sont spirituellement unis à Jésus-Christ peuvent en jouir et entrer dans une véritable relation de vie mutuelle avec Dieu et avec leur prochain. L'arbre de vie en Éden était déjà une figure du Christ. Adam et Ève, qui ne l'ont pas considéré, ressemblent à ceux qui n'ont pas reconnu Jésus lorsqu'il est venu dans la chair. 4. L'appel persistant de Dieu, revenir et recevoir la vie. Ne crains rien, car je suis avec toi, je te soutiendrai de ma droite juste, et 41.10. Malgré toute la rébellion humaine, Dieu demeure avec nous et nous soutient encore de sa main droite juste. Aujourd'hui encore, il nous appelle à revenir vers lui afin de recevoir le don de la vie éternelle qu'il désirait offrir dès le commencement. Que nous puissions vivre cette existence finie à la lumière de la vie éternelle et marcher dans cette communion restaurée avec Dieu. Je prie au nom de Jésus que chacun de nous reçoive pleinement ce don. Alléluia. Amen.